tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'était pas prévu, mais je vous fais une petite vidéo rapide. Ce matin, Chouchou et moi, nous sommes partis à côté de Lille, à Villeneuve d'Ascq, puisque pour voir le fils à Chouchou, voilà. Et donc Villeneuve d'Ascq, c'est la ville où on habitait avant d'arriver ici, voilà. Et c'est aussi la ville que Chouchou adore. Moi aussi, hein, j'adore cette ville. Et Chouchou rêve d'y repartir un jour. Voilà. Donc, on a été voir le fils. Enfin, on l'a emmené avec nous. Puis on s'est un peu baladé. Et j'ai complètement foiré mon challenge. Alors, je vous explique ce que c'était comme challenge. J'avais mis ça en place. Alors, en plus, c'est moi qui l'ai mis en place sur le groupe. Honte à moi. J'avais dit qu'on se faisait un challenge 0 achat pendant tout le mois de juin. Achat broderie ou laine pour celles qui font du tricot. Je l'ai dit. Je l'ai marqué. Le problème, si vous connaissez Villeneuve d'Ascq, c'est qu'à Villeneuve d'Ascq, il y a Cultura, il y a Centracor, il y a Mondial Tissu. Bien sûr, j'ai fait la tournée des Grands-Ducs, hein, comme on dit. On est allé donc à Cultura, on est allé à Centracor et on est allé à Mondial Tissu, entre autres. Hein, on a fait d'autres magasins. Voilà pourquoi on aime, on adore Villeneuve d'Ascq. Et ouais, j'ai complètement foiré mon challenge. C'est mort pour ce mois-ci. Voilà. Alors, en plus, je m'étais dit, pas d'achat à cause du problème de ma machine à laver. Mais que voulez-vous? J'ai pas fait exprès. Je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais pas acheter, hein. Non, 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 non. Bon, allez, on va commencer. Et puis, action. Parce qu'il y a un nouveau action là-bas. Donc, un grand action qui s'est installé dans le supermarché Cora. Voilà, donc on dit Villeneuve d'Ascq, mais là, c'est plus Flers, Mons, Flers. Voilà, bon, enfin, c'est le même endroit. Alors, Centracor. Bon, à chaque truc, j'ai quand même été raisonnable. Voilà, je n'ai pas fait de folie. De toute façon, je ne peux pas faire de folie. Mais, voilà. Bon, non, je commence par Action. C'est le plus petit. Bon, on a pris des choses pour la maison qu'on avait besoin. Puis, j'ai pris 2-3 petites choses pour le fils à Chouchou. Il voulait du parfum. Enfin, bon. C'est plus un enfant, hein, c'est un adulte. Mais il est handicapé. Voilà. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà. Donc, il voulait du parfum. Enfin, je voyais qu'il tournait autour du parfum, du déodorant. Je fais, tu en veux? Il me fait, ah, il me dit oui. Donc, bon. Là, donc, j'ai pris, et puis je lui ai pris 2-3 bricoles qu'il voulait. On le voit tellement rarement puisque la distance nous empêche quand même d'aller là-bas souvent. Et c'est pour ça aussi que Chouchou aimerait bien retourner là-bas. Voilà. Mais bon, on verra comment l'avenir sera fait. Voilà. Alors, action, à part les choses pour la maison qui vous intéresseront pas, j'ai juste pris... de toute façon, pour la broderie, il n'y a pas grand-chose. Hein, action, à part le fil et les pochettes. Voilà. Alors, j'ai pris, c'est les nouvelles hein, de pochettes. Enfin, maintenant, elles sont plus si nouvelles que ça. Ça fait quand même un petit moment qu'elles y sont. Mais j'aime beaucoup ceux-là. Je préfère ceux-là aux autres. Celles qui sont colorées, tout ça. Elles sont au même prix. 44 centimes, donc c'est pour rien. Hein. C'est pour ça que je vous dis, j'ai vraiment fait... Alors, attendez, je vais enlever l'étiquette, comme ça, on verra mieux. Hop. J'ai vraiment fait quand même attention à ce que je prenais.
Par contre, j'ai un truc, je vous le dirai après, il y a un truc que j'ai pas trouvé. Donc, Amazon va être mon ami. Mais bon. Donc, voilà. Alors, ce sont les nouvelles pochettes. Maintenant, ça va un petit moment. Vous avez une première pochette ici. Voilà. Et vous avez une deuxième pochette, hop, qui est fermée, qui se trouve là. Donc là, bah, vous pouvez mettre votre toile, vos fils. Et ici, bah, dans celle-ci, comme ça c'est mieux, vous voyez mieux. Dans celle-ci, vous mettez le dessin de votre broderie. Voilà, comme ça, bah, là, de ce côté-là, vous n'y touchez plus. Vous avez toujours le dessin de la broderie que vous êtes en train de faire. Et là, à l'intérieur, bah, vous mettez votre grille, votre toile et vos fils. Et en plus, elles ont un petit soufflet. Pas très grand, mais elles ont un petit soufflet quand même, vous voyez. Donc, c'est vraiment très bien. Bon, quand on met un quick snap, ben, par contre, on doit laisser ouvert la pochette. Mais bon, les quick snap, 11 pouces rentre dedans. Voilà. Mais bon, ils vont ressortir un petit peu là, mais c'est pas très grave. Donc, j'en ai pris 4. Voilà. Et alors, il y a plusieurs couleurs. Il y a les transparentes comme ça. Il y a des bleus et des noirs grises. Gris, je sais plus vers le gris foncé. Mais je préfère les totales transparentes. Voilà. Donc, ça, c'était Action. J'étais sage, hein. Donc, j'en ai pris 4 à 44 centimes. Voilà. Ensuite, nous sommes allés à Centracor. Nous, par ici, dans le Valenciennois, on n'a pas du tout de Centracor. Il n'y en a pas du tout. Là, c'est pareil. Alors, le Centracor, là-bas, à Villeneuve d'Ascq, il est en face du supermarché Cora. Voilà. Et alors je les ai déjà vus plusieurs fois, surtout sur la chaîne de Catherine, Green, alors je ne sais jamais le nom de sa chaîne, je sais que ça commence par Green, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Je sais qu'elle en achète souvent là-bas, et moi du coup j'en avais encore jamais eu, et j'aime bien parce que ce sont des grandes boîtes, voilà, ce sont des grandes boîtes, vous voyez. Boîte de rangement pour fil à broder. Parce qu'on peut en mettre beaucoup. Donc, dedans, il y a 100 bobines incluses. Par contre, je ne sais pas la capacité totale que l'on peut mettre. Bon, ça doit être 100, même un peu plus. 100 à 120 peut-être. Alors, attendez, je vais l'ouvrir. Est-ce que j'ai pas pris mon scalpel? Ah bah, j'ai un ciseau là. Alors, j'en ai pris 2. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Malgré que je n'en ai jamais assez de boîtes. Hop. Allez. Alors, une. Et j'aurais dû en prendre 3. Mais bon, c'est rien. Le jour qu'on y retournera, j'en reprendrai. Alors, par contre, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont des Centracor. Achète de la toile, mais là j'en ai pas vu, donc bah tant pis, hein. Alors, est-ce que c'est collé ça? Ah oui, c'est avec du scotch. Voilà, hop. Alors j'ai des petites boîtes. Les petites boîtes c'est bien pour les ouvrages uniques, quoi. Mais là, pour ranger les fils, les grandes boîtes, c'est bien. Ou alors pour les grands ouvrages. Alors, on a des cartonnettes. Mais ceux-là, je les aime pas. Enfin, je les aime pas. Je ne m'en sers pas. Ce sont des cartonnettes en carton. Voilà. Donc, il y en a une centaine. Hop, je vous en montre une. Allez. Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez. Donc, c'est des petites cartonnettes en carton. Bon. Je vais les garder ou je verrai ce que je vais en faire. À moins que pour ma belle-fille, mes petits-enfants, ou mes petites filles. Hop, on va mettre ça là. Et donc, voilà la boîte. Alors, là, c'est bien parce que ça tient. Donc, ça ne s'enlève pas. Ça, j'aime bien.
Donc là, on en a un grand pour ranger, par exemple, des ciseaux, des aiguilles, ou le petit moulinet, là, pour faire que... Moi, je ne me sers pas, pour faire les petites cartonnettes avec le fil. Mais voilà. Donc, elle est solide, elle est... Et je pense que, je vous dis, oh, si, on peut peut-être en mettre 6 par carré. Ouais, 6, 12, 18. Bon, je ne vais pas compter, mais je pense qu'on peut en mettre un peu plus d'une centaine quand même. Parce que si on calcule là en plus, je pense qu'on peut peut-être en mettre 120. Voilà. Donc 120 couleurs dans une boîte comme ça. Donc je vous remontre le dessin quand elles sont dedans. Ça, c'est pas vendu avec. Hein. C'est justement le petit moulinet là que je vous dis pour faire les cartonnettes. Et vous voyez, là, ils ont mis les ciseaux dedans. Un petit mètre, voilà. Mais bon. Alors, attendez, une petite pièce. J'ai tout mis là. Alors, contre-accord, le voilà. 4,49 €. En sachant qu'une boîte comme ça, j'en ai déjà des vrais, enfin des vrais. C'est toutes des vrais, hein. Mais je veux dire de la marque DMC que j'ai eu sur Amazon. Les DMC coûtent presque 14 €. Là, j'en ai deux, j'en ai eu pour moins de 10 € pour deux. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'aurais dû en prendre une en plus. Mais bon, c'est pas très grave. Il y a peut-être qu'il y en a une que je vais mettre mes fils spéciaux dedans. Et l'autre, ben, je continuerai à mettre mes fils chinois. Je verrai comment je vais me débrouiller. Donc, centre accord, ouais, c'est ça, 4,49 €. Et après, non, j'ai rien pris d'autre. Le reste, c'est pour la maison. J'ai pris du shampoing pour mes poilus. Voilà. Et du papier d'Arménie. Parce que j'adore ça. Alors, j'en ai brûlé un tout de suite en rentrant. Mais là, il était à la rose. J'avais demandé à Chouchou s'il voulait le traditionnel ou celui à la rose. Il a préféré celui à la rose. Mais c'est plus le papier d'avant non plus. Il est beaucoup plus fin qu'avant. Et il brûle très très vite. Voilà. Mais bon. Je suis contente. Alors, ça, je vais jeter. Hop, je vais remettre les petites cartonnettes dedans. Je verrai ce que j'en fais ou... Hop, ça rentre. Voilà. Donc ça, c'était chez Centre Accord. Ensuite, hop, 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 hop. Cultura. Alors, à Cultura, je voulais un bouquin et il ne l'avait pas. Donc, c'est pour ça, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai. Justement, chez Cultura, ils ne l'avaient pas. C'est des fois étonnant, mais bon, ils n'ont pas tout non plus. Hein. Alors, d'abord, ça n'a rien à voir avec la couture, mais ça rappelle des souvenirs à l'école. Hein. Voilà. Le stylo 4 couleurs. Alors, j'ai pas pris le traditionnel. J'ai pris celui avec les couleurs pastel. Alors, il y a du bleu, du vert, du violet et du rose. Voilà, j'ai pris celui-là. C'est bien le vrai parce qu'il y a le petit rond ici. S'il n'y a pas le petit rond, c'est que c'est pas le vrai. Et puis, de toute façon, il faut que ce soit... Alors, je sais pas si vous allez voir, là. Ici, c'est marqué Bic. Voilà. Ça fait un petit moment que je voulais me racheter un 4 couleurs comme ça. J'aime bien. Puis, comme j'ai vu qu'il y en avait des couleurs pastel, je me suis dit, tiens, je vais prendre celui-là. Mais les couleurs sont vraiment belles. Hein. Alors, attendez. Est-ce que j'ai un bout de papier ici quelque part? Sur mon ticket de caisse, peut-être. Alors. Voilà. Ça, c'est le bleu. Ça, c'est le vert. Ça, c'est le violet. Et
le rose. Voilà. Bon, j'espère que vous verrez bien les couleurs. Voilà. En haut, le bleu, le vert, le violet et le rose. Voilà, oui, c'est des jolies couleurs, j'aime bien. Donc, centre accord, ça c'est fait. Ça c'est qui? Non, c'est après. Alors, Cultura. Alors, Cultura, c'est pareil, on a pris des petites choses. Enfin, le fils à Chouchou voulait des revues. Bon, on lui a pris des revues. Et moi, alors, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, Chouchou avait besoin d'un cahier, d'un truc à pochette. Là, vous savez, les pochettes avec plein de pochettes attachées à l'intérieur. Donc, on a pris ça pour Chouchou. Donc, ça, j'ai pas besoin de vous le montrer. Mais, moi, j'ai pris... Oui, j'en ai pas assez. Non, mais ceux-là, je les ai pas. Alors, d'abord, ce sont les fils étoiles. Je vous les ai déjà présentés lors d'un haul Maison du Canevas, si je ne me trompe pas. Et je vous avais montré que j'avais pris pas de chaque couleur, mais j'ai pris 4 ou 5 couleurs différentes. Et il y en a un que je vous avais dit, je l'ai pris pour faire mon pan. Voilà, puisque mon pan va être fait avec la couleur numéro 550 en moulinet normal. Et je voulais mettre des petites touches de fil étoile. Pareil, c'est du 550, mais c'est le C550. Donc, c'est celui-là. Hop. Et je vois que c'est pas le même bain, mais bon, c'est pas très grave. J'en reviens, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, hein, du bain des fils. Vous voyez, là, on le voit un peu. Mais c'est pas très très grave, puisque je vais pas broder tout en étoile. C'est juste pour mettre des petites touches à droite, à gauche. Alors. Ouais. Alors, vous voyez, là, c'est 550. Et là, en haut, alors, il faut que je vérifie. Bon, quand j'en achèterai plusieurs d'un coup, je crois que c'est ça la couleur du bain. Ouais, je crois que c'est là. Vous voyez, il y a un numéro ici. Hop, hop, hop. Vous voyez, là, il y a... Oh, ça va flouter, vous ne le verrez pas bien. Mais là, en haut, il y a un numéro. Et c'est peut-être la couleur du bain. Je ne m'en rappelle plus. Mais je pense que oui. Bon, on voit, je vous dis, hein, vous voyez, il y a quand même une petite différence, mais c'est léger. Hein, Donc ça... Alors, ça, c'est le violet pour mon pan. J'ai pris, alors celui-là, je ne l'avais pas, du coup, je l'ai pris. Je ne sais pas à quoi il me servira hein, pour l'instant. Le C995. Regardez-moi ça, cette beauté. Un joli bleu roi. Oh, il est magnifique. Trop, trop beau. J'ai pris un C444. Voilà, donc c'est un jaune. J'ai pris, pour le fil étoile, ce sera le dernier, le C907. Voilà, un petit vert pomme. Donc pareil, hein, ça brille. Alors on va essayer de voir. Des fois, ça, on le voit, des fois, on ne le voit pas. Ça dépend de la lumière. Voilà, vous voyez. Ah, là, on voyait. Alors, les fils étoiles, ils étaient au prix de 2,19 €. Bon, Cultura, c'est plus cher qu'ailleurs. Hein. Ça, on le sait. Hein, mais bon. C'est pour ça que je n'irai pas faire des gros pleins chez Cultura quand j'y vais. J'achète vraiment, soit vraiment ce que j'ai besoin, ou si j'ai envie de faire un petit écart. Voilà, je ne vais pas faire de folie chez Cultura. Et, alors, ceux-là, j'en ai jamais eu. J'ai dit, tiens, je vais m'en prendre. On verra ce que j'en ferai. C'est les fils effet lumière. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est les fils effet lumière. Et donc, j'ai pris un peu... C'est des couleurs un peu néon. Voilà. Ah, vous voyez, à la lumière, ça fait des reflets. Mais il est... Alors, je vais mettre
celui-là. Vous voyez, pour vous montrer la différence entre les deux, voilà. Mais à la lumière, on voit que ça fait des reflets. Pourtant, le fil en lui-même, la couleur est uniforme. Mais quand vous le mettez à la lumière, comme là avec mon anneau, vous voyez ce que ça fait. Alors, c'est un vert fluo, normalement. Voilà, mais là, je vous dis, ici, j'éteins la lumière. On va voir si vous voyez mieux la vraie couleur. Ouais, bon. C'est pas beaucoup mieux. Mais c'est un vert fluo. Et du coup, j'ai pris un jaune. Alors, pareil. Hop, voilà, là où vous voyez bien. Donc, je sais pas ce que je vais en faire encore. Alors, lui, c'est le E980. Et là, c'est le E990. Alors, par contre, je suis pas déçue. J'ai oublié, parce que dans celui-là, dans l'effet lumière, il y a le phosphorescent. Donc, c'est un fil blanc, mais qui est phosphorescent. Et je dis toujours, je vais en acheter. Là, il y en avait. J'ai oublié d'en prendre. Bon, c'est rien. Je peux en prendre sur la maison du Canva ou Univers Broderie quand je ferai une commande. C'est pas très grave. Mais là, bon, je les avais devant le nez, j'ai pas pensé. Voilà. Alors, donc, cela, c'est les deux fils effet lumière. Je verrai ce que je vais en faire. Voilà. Oui, je sais, j'achète des trucs que je ne sais pas ce que je vais en faire. Alors, les effets lumière, ils sont à... Alors, eux, ils appellent ça des fils métallisés. Oui, ils sont un peu chers, hein, par contre. 3,39 € pour un. C'est pour ça que celui-là, je peux pas. J'en ai pas acheté beaucoup. Mais alors, il se brode exactement comme l'autre. Vous voyez, hop. Vous voyez, les fils se dédoublent là. Donc, il y a 6 brins sur le fil. Donc, vous brodez avec un fil ou avec 2 fils, comme d'habitude. Ça, vous brodez comme d'habitude. Donc, j'ai jamais brodé avec cela. Oh là, Chouchou, il crie parce que les toutous, ils aboient dehors. Quand je m'en servirai, je vous ferai une petite vidéo et je vous montrerai. Voilà. Donc, à Cultura, vous voyez, c'est tout ce que j'ai pris également. À part les petites choses que Chouchou avait besoin et que son fils avait besoin. Et bien sûr, alors, je vous explique pourquoi j'ai pris ça. Je vous ai présenté, c'est hier je crois, un kit que j'ai là sous la main. Voilà, celui-ci. Avec les fils de soie. La toile est superbe, elle est très très belle. Mais après j'ai réfléchi. Bon, le fil de soie, c'est un fil vivant. Qui est difficile à dompter. Et là, c'est du 11 CT. Et je me suis dit, le 11 CT, il va falloir broder avec 3 fils. Alors, 3 fils de soie qui vont gigoter dans tous les sens. Bon, je ferai quand même un essai dessus. Je vous ferai un essai quand même pour vous montrer quand même comment ça va sur une toile Aïda en CT. Parce que on va pas rester bête, hein. Il faut qu'on voit si ça fonctionne ou pas quand même. J'ai choisi, alors je sais plus avec qui j'en ai parlé hier. C'est une de mes abonnées qui me disait qu'elle aimerait bien essayer de prendre un kit comme ça, mais elle leur broderait sur une autre toile en point compté. Et je me suis dit, mais c'est pas bête, hein. Voilà. Bon, j'ai de la toile à la maison. J'en ai. Je voulais trouver du 14 fils. J'en ai pas trouvé. Puis après, j'ai réfléchi. Mais en fin de compte, je dis, ouais, 14 fils. Avec mes petits yeux de top, ça va pas trop le faire. Donc, j'ai trouvé une toile DMC. Voilà. Hop, 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 hop.
Voilà, une toile DMC. C'est une étamine, bien sûr. Alors, Chouchou, il disait, ben, il dit, regarde là, c'est marqué 14, c'est ça? Je fais, non, c'est de l'Aïda. Il me fait, ben, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, Chouchou. L'étamine et l'Aïda, c'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai pris cette toile en 25 CT, donc c'est du 10 fils au centimètre. Voilà. Alors, la taille de la toile, elle fait 38,1 sur 45,7. Donc, là, bien sûr, je ne sais plus quelle mesure je vous avais donné pour celui-là. Mais bien sûr, là, le dessin va être beaucoup plus petit. Hein, c'est tout à fait normal. Et je vais réfléchir. Il faut d'abord que j'essaye de dompter le fil de soie sur un petit coin. Je ferai un essai en brodant sur 2 fils de trame, comme d'habitude. Et je vais essayer de broder en un fil. Voilà, donc un fil sur un fil. Ça, je ne le fais jamais. Mais j'essaierai et puis on verra bien. Alors, je vous montre la toile. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de choix quand même en toile de broderie. Sur... oula. Oh, il y a des pluches. Il y a des pluches. Alors, j'ai pris blanc, hein, puisque de toute façon, c'est une couverture totale, cette broderie. Et ouais, il y a des peluches, attendez. Voilà. Oh, je m'en mets partout. Donc, voilà la toile. Bon, elle n'est pas surfilée, hein, bien sûr, donc il faudrait que je la surfile. Je vois qu'il y a déjà des fils qui se barrent. Alors, je vous montre. Alors, on va... Hop, hop, hop. Voilà. C'est compliqué de vous le montrer comme ça. Attendez, bougez pas. Là, je ne bouge plus. J'ai essayé avant, mais ça n'arrêtait pas de flouter. Donc, voilà. Alors, voyez. Hop! Enlève ton doigt. Ah, ça y est, ça refloute. Ça refloute, ça refloute. Voilà, je ne bouge plus. Donc, voilà la toile. On va essayer de mettre son doigt sans que ça floute. Voilà mon doigt. Vous voyez, c'est très, très petit. Bon, là encore, c'est du 10 fils. Hein. Moi, je brode régulièrement sur du 12 fils. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, si j'avais pris du 14. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup l'étamine parce que ça a une trame. Alors, voilà. Ça a une trame très régulière. Vous voyez. Alors, même si je veux broder en un fil. Alors, attendez, je vais essayer. J'ai pas un truc pointu là. Oh, si, j'ai ça. Hop. Voilà, si je veux broder en un fil, voilà, je vais faire mon point là, ici, ici et là. Voilà. Bon, en 2 fils, j'ai déjà fait une vidéo hein, là-dessus, mais hein, je vais piquer là, je vais repiquer ici, je vais repiquer là et je vais repiquer là. Voilà. Quand on brode en 2 fils de trame, comme j'avais déjà expliqué, on laisse un trou. Là, je pique, je laisse un trou. Là, je pique. Voyez? Là, je laisse un trou. Là, je pique. Là, je laisse un trou. Je pique. Je laisse un trou. Voilà. Donc, j'ai piqué en haut. Et le trou du milieu, on le laisse aussi. Par contre, si vous allez broder en un seul fil, je pique dans le trou. Je repique dans le trou tout de suite à côté. Là, ça va être, je repique là en dessous et je repique là en dessous. Voilà. Mais au moins,
Avec l'étamine, quand vous faites du 1 fil ou du petit point, parce qu'il y a, je vous remettrai dans le i la vidéo que j'ai fait comment broder l'étamine, et si j'y pense, je vous la remettrai également en barre d'infos. Je trouve que c'est la meilleure toile, la moins compliquée pour broder. Voilà. Hop, je revoilà. Donc, j'ai envie de faire cette broderie sur cette toile. Et normalement, j'ai assez de toile pour la faire. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais la réenrouler pour pas qu'elle se chiffonne. Bon, je pense que je vais pas la garder comme ça, hein, mais bon, pour l'instant, hop, on la remet dedans. Alors, chez Mondial Tissu, bon, il y a de l'Aïda, il y a du lin, il y a de l'étamine. Mais je trouve que déjà en coloris, il n'y a pas grand-chose. En lin, il y a du lin blanc, il y a du lin couleur lin. L'Aïda, je n'ai vu que de la blanche. Voilà, je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choix. J'aurais pensé qu'il y en avait plus. Mais bon, alors, ma toile étamine, je l'ai payée. Alors, je vous redis la mesure. 38,1 cm sur 45,7 cm. Donc, une 25 CT en 10 fils. Je l'ai payé 9,79 €. Voilà. C'est pas très cher non plus. Hein. Puis, de toute façon, là, c'est du DMC. Et qui dit DMC dit ouais, fabriqué en France. Hein. C'est bien fabriqué en France. Il n'y a pas de souci. 100% coton. Donc, ils disent qu'on peut laver la toile à 60 degrés, mais je ne vais pas m'amuser à la laver. De toute façon, mes toiles en point compté, c'est extrêmement rare que je les lave. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La couleur, bah, c'est blanc. Alors là, il y a un truc 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Là. Hop, ici. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, étamine, toile unifile pour la broderie pointe-croix et le Hardanger, je crois qu'on dit. Alors, ça, le Hardanger, si je prononce bien, moi, j'en ai jamais fait. Je voudrais bien essayer. Mais alors, pour vous expliquer ce que c'est, est-ce que vous vous rappelez les draps des grands-mères d'avant, où les bordures, elles étaient brodées, mais avec des trous, ça faisait des trous, vous savez, ça faisait un fil, un trou, un fil, un trou, voilà. Et le Hardanger, c'est ça, c'est on brode des trous, voilà. C'est un peu large hein, comme explication, mais c'est ça. Si je retrouve, je peux trouver une image. Hein, si j'y pense plutôt, je vais vous mettre une image ici d'un modèle de Hardanger. Peut-être qu'un jour j'en ferai. Hein, c'est pas. J'ai encore l'âge d'apprendre, hein, comme on dit. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Entretien facile, 100% coton, couleur grand teint, voilà. Alors, après la broderie, laver à la machine 60 degrés ou à la main dans l'eau tiède, mélangée à du savon liquide doux, rincer à l'eau froide, sécher à plat, repasser entre 2 serviettes éponges. Et puis voilà, c'est tout. Après, c'est écrit dans une autre langue. Voilà. Mais moi, je vous dis, à moins que je salis ma toile, ça, on ne sait jamais, ça peut arriver. Hein. De toute façon, on essaie de tout. Il faut toujours broder avec les mains très propres. Mais ça peut arriver qu'on fasse une tâche. Hein. On n'est pas à l'abri d'une bêtise. C'est extrêmement rare que je lave une toile. La dernière toile que j'ai lavée en point compté, vous avez dû la voir il y a quelques mois. C'était une toile que j'avais fait d'un sampler de... Oh, je ne sais plus qui. Mais c'était un monochrome. Mais c'est une broderie que j'avais commencé il y a 15 ans. Et que j'ai fini cette année. Voilà, mais pendant 15 ans, j'y avais pas touché. Hein.
Donc là, elle avait légèrement jauni. Donc là, bon, il a fallu la laver. Mais sinon, c'est extrêmement rare que je lave mes toiles de pointe comptée. Voilà. Et moi, après, j'essaye de les encadrer au maximum en cadre sous verre. Voilà, comme ça, il n'y a pas le gras, il n'y a pas les fumées de cuisine, il n'y a pas... Nous, on ne fume pas, mais des fois, il y a des gens qui... Comme mon fils, ma belle-fille, ils fument. Bon, je ne les empêche pas de fumer chez moi, hein, loin de là, ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux aussi. Mais bon, la fumée, c'est la nicotine, ça peut s'accrocher. Donc, j'essaye d'encadrer mes broderies au maximum sous verre. Voilà. Donc, ça, je l'ai pris pour faire, du coup, cette broderie-là. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la commencer. Ça, je vous l'avais déjà dit hier. Je verrai ça certainement le mois prochain. Ou bon, de toute façon, des fois, on dit on va attendre, hein, puis on peut pas. Donc, mais je verrai. Je vous tiens au courant. De toute façon, quand j'aurai commencé, il y aura une vidéo. Donc, vous direz, ça y est, Edith s'est lancée. Ben voilà, maintenant je vais aller ranger tout ça. Bon, il n'y a pas grand chose à ranger, mais il faut quand même que je les mette en place. Cet après-midi, je sais pas ce qu'on va faire. Je vais surtout me reposer parce qu'il fait une chaleur. On est à 30-31 là, je crois. Sale temps pour les bêtes grasses, comme moi. C'est du sale temps pour les bêtes grasses. Voilà. Je vais ranger mes fils, voilà. Alors, pour l'instant, je sais pas, je vais les laisser en échevette certainement. Et peut-être qu'après, je vous dis, je rangerai mes fils spéciaux dans une boîte. Je vais voir ce que je vais faire. Parce que j'aime pas garder en échevette. Je vous explique pourquoi. Parce que dès que vous commencez, on démarre une échevette. Après, on tire et puis ça peut faire des nœuds. Et puis, non, j'aime pas ça. Et en fin de compte, ça prend moins de place dans les boîtes. Je sais pas vous, ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça prend moins de place dans les boîtes. Alors, par contre, je n'ai pas de... Comment? Ah, de feuilles avec les références pour les fils spéciaux. Donc, ce que je ferai, je vais récupérer les petites étiquettes là en bas. Je vais couper bien tout droit et je me collerai sur ma cartonnette. Voilà. Bon, ben voilà. Hein, challenge sans achat au mois de juin, ben, c'est raté complètement. On rigole pas les filles. Je suis sûre qu'il y en a qui rigolent derrière leur écran. Parce que j'en ai certaines sur mon groupe qui ont dit « Edith va craquer. Edith va craquer. Edith va craquer. » Bah, Edith, elle a craqué. Je me suis retenue hier. J'avais mis sur mon groupe un email que j'avais reçu de... Oh, j'ai des fils partout. Un email que j'avais reçu d'Univers Broderie. Parce que jusqu'à 11 minuit, il y a une promo. Enfin, c'est une promo quand même. Tous les points fidélité sont doublés. Donc, ça vaut le coup. Puisqu'après les points fidélité, vous les déduisez sur une prochaine commande, donc comme ça vous payez moins cher, etc. Je dis non, je ne vais pas craquer. Je n'ai pas craqué sur Univers Broderie. Mais bon, on a été à Villeneuve d'Ascq, Cultura, Mondial Relais, Centracor. Bah, c'est foutu. Et Chouchou veut qu'on reparte habiter là-bas. Ce serait le pied. Parce que moi, ici, j'ai rien comme magasin. J'ai quoi comme magasin? Ah, si, ils viennent de faire un mondial tissu. Mais bon, c'est pas vraiment à côté. C'est au-dessus de Valenciennes. C'est à la Sentinelle, pour ceux qui connaissent. Ils viennent de faire un mondial tissu là-bas. J'ai aucune mercerie. Aucune. Mais alors, aucune mercerie. Hein. Pas une du tout. Et pour les bouquins, j'ai la Fnac, Furet du Nord. Ouais, la Fnac et le Furet du Nord, qui sont à Valenciennes. Pardon, Valenciennes, donc la ville qui est à 15-16 km de chez moi. Mais bon, faut y aller parce que là-bas, pour stationner, c'est une horreur.
Voilà, puis le furet et la Fnac, bon, j'aime pas. Il n'y a que des bouquins. Il n'y a que des bouquins. Donc, je préfère Cultura quand même, puisqu'il y a plus de choix. Mais Cultura, nous, on n'en a pas par ici. Donc, pas de mercerie, pas de Cultura. Un Mondial Relais, mais qui n'est pas tout près. Un Mondial Relais. Mondial Tissu, mais qui n'est pas tout près. Donc voilà, c'est vrai que bon, par ici, c'est ravitaillé par les corbeaux. Hein. Si vous n'avez pas de voiture, vous êtes mort. Donc voilà. Bon, allez, j'arrête de papoter. Hein. Je vais aller ranger tout ça. Je vais aller me reposer un petit peu dans mon fauteuil avec ma broderie ou donc peut-être ma couverture météo parce que je suis un petit peu en retard dessus. Et puis après, on verra. Voilà. Alors, je pense pas que demain, dimanche, vous aurez une vidéo. Je sais pas. Je verrai comment je suis lunée. Si j'en fais une ce soir, peut-être, je verrai. De toute façon, vous avez l'habitude. Hein, et je crois que de toute façon, vous n'êtes pas en panne de vidéos sur ma chaîne. S'il y a des vidéos que vous n'avez pas encore vues, allez-y les voir. Vite. Allez, je vous fais des gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.